Salutations à chacun d'entre vous qui nous rejoignent aujourd'hui. C'est avec une immense joie que je vous invite à plonger ensemble dans un moment spirituel enrichissant. Aujourd'hui, nous allons explorer un passage fondamental de notre foi, le psaume 51. Ce psaume, écrit par le roi David, est une véritable prière de repentance et de rédemption, un cri du cœur qui nous rappelle l'importance de la contrition et de la miséricorde divine. Il est si important de se rappeler que chacun d'entre nous, à un moment ou un autre, fait face à des défis spirituels, à des luttes intérieures et à des moments de faiblesse. Le psaume 51 nous offre une voie pour revenir à Dieu et pour rechercher son pardon et pour renouer notre relation avec lui. À travers les mots puissants de ce psaume, nous sommes invités à reconnaître nos erreurs, à pleurer nos péchés et à demander une purification de nos cœurs. Alors, pourquoi le psaume 51 est-il si crucial dans notre cheminement spirituel? Premièrement, il nous enseigne l'humilité. Dans ce monde où nous sommes souvent poussés à nous vanter de nos succès, le psaume nous rappelle que nous sommes tous pécheurs et que, sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien accomplir. David, après avoir commis des fautes graves, ne cherche pas à justifier ses actions, mais il s'humilie devant Dieu. Cela nous montre que la véritable force réside dans la capacité de reconnaître nos fautes et de nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère. Deuxièmement, ce psaume nous parle de la puissance de la repentance. La repentance n'est pas simplement un acte de regret, mais un véritable changement de cœur. Lorsque David dit « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu », il exprime un désir profond de transformation intérieure. C'est une invitation à chacun de nous de demander à Dieu de renouveler notre esprit et de nous donner la force de changer nos voies. En ce moment, je vous encourage à réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il des choses que vous souhaitez changer? Des poids que vous portez et qui vous éloignent de Dieu? Ensuite, le psaume 51 nous rappelle la bonté infinie de Dieu. Même lorsque nous sommes au plus bas, son amour et sa miséricorde ne faiblissent jamais. Dieu désire notre retour. Il attend que nous fassions le premier pas vers lui. Chaque fois que nous nous engageons dans une prière de repentance, nous faisons l'expérience de son pardon. Cela nous donne une incroyable assurance et espoir. Si jamais vous avez douté de la miséricorde de Dieu, sachez qu'il est toujours prêt à accueillir un cœur repentant. Je vous invite à partager vos réflexions sur ce psaume dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que le psaume 51 évoque pour vous? Comment pouvez-vous l'appliquer dans votre vie quotidienne? Vos expériences pourraient inspirer d'autres à chercher la transformation spirituelle. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines réflexions et enseignements. Chaque vidéo est une occasion de grandir ensemble dans la foi et de découvrir les trésors que la parole de Dieu a à nous offrir. De plus, lors de notre exploration du psaume 51, nous allons prier ensemble. La prière est un élément essentiel de notre relation avec Dieu. Elle nous permet d'ouvrir nos cœurs et de lui confier nos luttes, nos doutes et nos espoirs. Préparez-vous à un moment de connexion profonde où nous demanderons ensemble à Dieu de renouveler nos cœurs et de nous guider sur le chemin de la lumière. Alors, préparez-vous à un voyage spirituel enrichissant où nous allons plonger dans la profondeur du psaume 51 et découvrir comment il peut transformer notre relation avec Dieu. Soyez attentifs à ce que le Saint-Esprit peut vous révéler aujourd'hui. Que ce moment soit une bénédiction pour chacun d'entre vous et que nous puissions ensemble nous rapprocher un peu plus de notre Créateur. Le psaume 51 est l'un des textes les plus puissants et émouvants de la Bible, offrant une profonde introspection sur la nature humaine. Le péché est la quête de purification. Dans ce psaume, le psalmiste traditionnellement attribué à David se tourne vers Dieu avec un cœur brisé et contrit, implorant sa miséricorde après avoir pris conscience de sa faute. Cette confession sincère est un modèle pour chacun d'entre nous, nous rappelant que la repentance n'est pas seulement une formalité, mais un acte de foi et de vulnérabilité. La première ligne du psaume « Aie pitié de moi, ô Dieu » résonne comme un cri du cœur. Ce cri ne provient pas d'un simple regret, mais d'une reconnaissance profonde de la gravité du péché. Le psalmiste ne cherche pas à minimiser sa faute. Au contraire, il se présente devant Dieu, nu et transparent,
Cette attitude de sincérité est essentielle dans notre propre démarche spirituelle. Nous devons être prêts à affronter nos erreurs sans chercher à les justifier, car c'est seulement dans cette lumière que nous pouvons réellement expérimenter la grâce divine. Un des thèmes centraux du psaume 51 est la purification intérieure. Le psalmiste demande à Dieu de créer en moi un cœur pur et de renouveler un esprit bien disposé. Ces demandes révèlent une compréhension profonde de la transformation spirituelle. La purification ne se limite pas à l'effacement des péchés, mais elle implique une métamorphose intérieure. Pour que notre relation avec Dieu soit restaurée, il est essentiel que notre cœur, souvent entaché par le péché, soit renouvelé. Cela suggère que la repentance ne se limite pas à un acte ponctuel, mais qu'elle doit être accompagnée d'une volonté de changement et d'une ouverture à l'action de Dieu en nous. L'idée de renouvellement est particulièrement significative. Dans un monde où nous sommes souvent bombardés par des influences négatives, il est facile de perdre notre chemin et de nous laisser entraîner par des pensées et des comportements qui nous éloignent de Dieu. Le psalmiste nous rappelle que, quelle que soit notre situation, il y a toujours une possibilité de recommencer. Dieu est toujours prêt à nous accueillir avec amour et miséricorde, mais cela nécessite de notre part une volonté sincère de changer. Le psaume 51 souligne également l'importance de la contrition. La véritable repentance ne se contente pas de reconnaître le péché, elle est accompagnée d'un profond sentiment de tristesse pour nos actions. Le psalmiste exprime cette contrition lorsque, dans sa confession, il se rend compte que ses péchés ne sont pas seulement des violations de la loi divine, mais qu'ils blessent également la relation qu'il a avec son Créateur. Cette prise de conscience est essentielle pour quiconque aspire à une vie spirituelle authentique. Reconnaître la douleur que nos péchés peuvent causer à Dieu et à nous-mêmes est le premier pas vers une véritable réconciliation. La demande finale du psalmiste « Ne me rejette pas loin de ta face » est un appel désespéré à la proximité divine. Loin de Dieu, nous sommes perdus, mais en sa présence, nous trouvons réconfort, force et direction. Cette proximité est possible grâce à la grâce et à la miséricorde de Dieu, qui ne se détourne jamais de ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Le psaume 51 nous rappelle que, peu importe la profondeur de nos échecs, il y a toujours un chemin de retour vers Dieu. En réfléchissant sur ce psaume, nous sommes également invités à examiner nos propres cœurs. Quels péchés cachés avons-nous besoin de confesser? Quels aspects de notre vie nécessitent un renouvellement? Cette quête de purification est un voyage personnel qui demande du courage et de la transparence. C'est un chemin que nous devons emprunter avec humilité, reconnaissant que nous ne pouvons pas nous purifier par nos propres forces, mais que c'est Dieu seul qui peut transformer nos cœurs. Ainsi, le psaume 51 nous appelle à une repentance authentique, à une purification intérieure et à une relation renouvelée avec Dieu. Dans ce processus, nous découvrons non seulement le pardon, mais aussi la joie et la paix qui accompagnent une vie en harmonie avec notre Créateur. Par cette démarche, nous nous rapprochons de la véritable essence de notre foi, une foi qui embrasse la miséricorde, la transformation et l'amour divin. Le psaume 51 et Ésaïe 57:15 nous offrent une perspective profonde sur la relation entre l'humilité, la contrition et la grâce divine. Dans le psaume 51, le psalmiste exprime un cri du cœur, une confession sincère de ses péchés. Il ne se contente pas de reconnaître ses fautes, mais implore la miséricorde de Dieu avec fervente intensité. Cette démarche de repentance authentique est essentielle pour quiconque cherche à restaurer sa relation avec le Créateur. Ésaïe 57:15 nous rappelle que Dieu habite non seulement dans des lieux élevés, mais qu'il est aussi proche de ceux qui sont humbles et contrits. Cette proximité divine est une promesse réconfortante. Dieu ne se retire pas des cœurs brisés, mais s'y installe avec tendresse. Il est important de comprendre que l'humilité n'est pas simplement un état d'esprit, mais une disposition du cœur qui nous ouvre à la transformation. Quand nous venons devant Dieu avec un cœur contrit, nous reconnaissons notre dépendance à son égard. Cette dépendance est le fondement de notre relation avec lui.
La véritable humilité se manifeste lorsque nous sommes capables de nous voir tels que nous sommes, des êtres faillibles dans le besoin de rédemption. C'est dans cet état que Dieu peut agir. Il ne s'agit pas seulement d'un acte de confession, mais d'un désir profond d'être purifié. Dans le psaume 51, le psalmiste demande à Dieu de créer en lui un cœur pur et de renouveler son esprit. Cette demande souligne l'importance de la transformation intérieure. La repentance ne devrait pas se limiter à un simple « désolé » prononcé à la hâte. Elle doit être un engagement à changer, à laisser Dieu œuvrer en nous. Pour illustrer cela, pensons au moment où nous avons été confrontés à nos propres échecs. Il est facile de se laisser submerger par la honte et le désespoir. Cependant, Ésaïe nous rappelle que c'est précisément dans ces moments de faiblesse que nous pouvons expérimenter la grandeur de la grâce de Dieu. Il ne nous demande pas d'être parfaits avant de venir à lui. Au contraire, il attend que nous venions avec nos cœurs brisés, prêts à recevoir son amour et sa miséricorde. L'humilité est donc une clé qui nous ouvre les portes de son royaume. Le psalmiste, en exprimant sa douleur et sa recherche de purification, nous montre que la confession est plus qu'un simple acte. C'est un processus de redirection de notre cœur vers Dieu. Il nous exhorte à reconnaître la gravité de nos actions, mais aussi à croire en la capacité de Dieu à nous restaurer. La promesse contenue dans Ésaïe 57:15 souligne cette dynamique. Dieu, dans sa grandeur, choisit de s'abaisser pour être avec ceux qui sont humbles. Cela nous rappelle que notre valeur ne repose pas sur nos succès ou nos échecs, mais sur la grâce qui nous est offerte. Lorsque nous méditons sur ces versets, nous sommes appelés à une introspection. Sommes-nous prêts à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère? Acceptons-nous de nous laisser transformer par sa grâce? La repentance est une démarche active qui nous pousse à rechercher cette purification. Elle exige de nous un engagement à changer, à ne pas rester dans nos vieux schémas de pensée et de comportement. Enfin, la connexion entre le psaume 51 et Ésaïe 57:15 nous enseigne que la grâce de Dieu n'est pas réservée à ceux qui semblent justes, mais elle est surtout destinée à ceux qui reconnaissent leur besoin d'être sauvés. C'est dans cette reconnaissance que nous trouvons la véritable liberté. En confessant nos péchés et en nous humiliant devant Dieu, nous ouvrons la voie à une communion plus profonde avec lui. La promesse de sa présence dans notre faiblesse est une source de réconfort et de force. Ainsi, la repentance devient non seulement un acte de foi, mais un chemin vers la vie nouvelle que Dieu désire pour chacun de nous. Le psaume 51 est une œuvre puissante qui nous plonge au cœur de la condition humaine, marquée par le péché et la quête de rédemption. Dans ce psaume, le psalmiste exprime une profonde contrition, une reconnaissance de ses erreurs et un désir ardent de purification. Cette confession sincère nous rappelle que la repentance n'est pas un acte isolé, mais un processus continu qui nous rapproche de Dieu. En effet, la demande de créer un cœur pur et de renouveler un esprit droit en nous est une aspiration universelle de tout croyant, désireux de vivre en harmonie avec la volonté divine. Dans notre cheminement spirituel, il est essentiel de reconnaître nos faiblesses et nos fautes. Le psaume 51 nous enseigne que la première étape vers la guérison est la prise de conscience de notre état. Nous sommes tous confrontés à des moments de vulnérabilité et d'échec, mais l'important est de ne pas rester dans cet état de désespoir. Au contraire, nous sommes appelés à nous tourner vers Dieu avec humilité, sachant qu'il est riche en miséricorde et prêt à accueillir ceux qui se repentent. La repentance est un acte d'amour envers soi-même et envers Dieu, car elle ouvre la porte à la restauration et à la transformation. Le passage de 1 Jean 1:9 vient renforcer cette notion de pardon et de purification. Il nous assure que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Cette promesse divine est une source de réconfort immense, car elle nous rappelle que, peu importe la gravité de nos erreurs, le pardon est toujours à portée de main. Il ne s'agit pas seulement d'une simple déclaration de nos fautes, mais d'un engagement sincère à changer et à grandir dans notre foi. La confession devient ainsi un acte de foi, un moyen de restaurer notre relation avec le Seigneur. L'honnêteté dans notre confession est cruciale.
Dieu ne recherche pas des excuses, mais une vérité profonde qui émane de notre cœur. Lorsque nous venons devant lui, nous devons le faire sans masquer nos fautes, en reconnaissant notre besoin désespéré de sa grâce. Cette vulnérabilité nous permet de recevoir le don de sa miséricorde et de son amour inconditionnel. En cela, le psaume 51 nous enseigne que la véritable purification vient de l'intérieur. Ce n'est pas seulement un changement de comportement, mais une transformation radicale de notre être. De plus, la purification intérieure que nous demandons à Dieu doit être accompagnée d'un désir de vivre selon ses voies. La rédemption n'est pas un point final, mais un nouveau départ. En demandant à Dieu de créer en nous un cœur pur, nous sollicitons également son aide pour vivre une vie qui lui plaît. Cette demande implique un engagement à fuir le péché et à embrasser une vie de sainteté, où nous cherchons à refléter l'amour et la lumière du Christ dans notre quotidien. Nous sommes tous appelés à porter un témoignage vivant de la grâce de Dieu dans nos vies. En acceptant le pardon divin, nous devenons des instruments de paix et de réconciliation dans ce monde. Le psaume 51 et le passage de 1 Jean 1,9 nous rappellent que notre chemin de foi est jalonné de moments de confession, de repentance et de rédemption, mais aussi de joie et de gratitude pour le pardon que nous recevons. En conclusion, le psaume 51 et 1 Jean 1,9 nous invitent à un voyage de transformation spirituelle. Ce voyage commence par la reconnaissance de nos péchés, suivi de la confession sincère et de la recherche d'un cœur pur. C'est un chemin qui nécessite courage et humilité, mais qui est illuminé par la promesse du pardon et de la purification de Dieu. Que cette réflexion nous inspire à nous approcher de notre Créateur avec un cœur ouvert, prêt à recevoir sa grâce et à vivre une vie renouvelée en Christ. Dans la continuité de cette réflexion, nous aurons une prière pour demander l'aide et la guidance divine dans notre cheminement spirituel. Seigneur, dans ce moment de recueillement, je viens devant toi avec un cœur humble et contrit. Je te demande de me purifier, de me laver de toutes mes transgressions, comme il est écrit dans le psaume 51. Je reconnais mes fautes et je suis conscient de mes manquements. Dans la profondeur de mon être, je ressens le besoin de ta miséricorde, de ta grâce infinie qui peut renouveler et restaurer mon âme. Ô Dieu, tu es la source de toute bonté et de toute lumière. Je me tourne vers toi, implorant ta compassion. Crée en moi un cœur pur, Seigneur, et renouvelle en moi un esprit droit. Je désire ardemment être en communion avec toi, libre de toute culpabilité, afin que je puisse mieux te servir et témoigner de ta grandeur. Je me rappelle que, même dans mes moments les plus sombres, ta lumière peut briller à travers mes faiblesses. Dans ce monde troublé, où tant de voix s'élèvent dans la confusion, aide-moi à rester ancré dans ta vérité. Que ma vie soit un reflet de ta sagesse et de ton amour. Seigneur, enseigne-moi à écouter ta voix au milieu du tumulte, à discerner ta volonté face aux défis qui se présentent à moi. Je te demande de m'accorder la force nécessaire pour surmonter les épreuves, de me guider sur le chemin de la droiture. Je me souviens des paroles du psaume. Tu ne désires pas de sacrifice, sinon je les donnerais. C'est un cœur brisé que tu cherches, un esprit humble et repentant. Que je puisse toujours me souvenir de l'importance de la repentance. Que mes larmes de tristesse se transforment en larmes de joie, car je sais que ta miséricorde est infinie. Aide-moi à laisser derrière moi les fardeaux qui m'accablent, à me libérer des chaînes qui m'entravent. Seigneur, je te demande de m'aider à pardonner à ceux qui m'ont blessé, tout comme tu m'as pardonné. Que je puisse porter en moi une attitude de grâce, de compréhension et d'amour. Apprends-moi à être un instrument de paix, à apporter réconciliation et espoir là où il y a division et souffrance. Que ma voix soit celle qui proclame la bonne nouvelle de ton amour, même dans les moments de désespoir, dans les moments de solitude, quand le monde semble s'éloigner. Rappelle-moi que tu es toujours à mes côtés, que je puisse trouver refuge en toi et que chaque prière soit une conversation vivante avec mon Créateur. Je veux m'appuyer sur ta promesse que tu ne m'abandonneras jamais, même dans les tempêtes de la vie. Seigneur, accorde-moi la sagesse de te chercher dans tout ce que je fais. Que mes décisions soient guidées par ta lumière et que je puisse toujours agir avec intégrité.
que je puisse porter le fruit de l'esprit dans ma vie quotidienne, répandant joie, paix et amour autour de moi. Je désire être un témoin de ta fidélité, un exemple de ta bonté dans ce monde qui a tant besoin d'espérance. À chaque pas que je fais, que je sois conscient de ta présence, que je puisse voir les opportunités de servir, d'aimer et de donner, même lorsque cela semble difficile. Apprends-moi à reconnaître les besoins des autres et à agir avec générosité. Que mes mains soient des mains de service, mes paroles des paroles d'encouragement, et mon cœur un sanctuaire de ta paix. Seigneur, je te demande de renouveler mes pensées, de transformer mon esprit, que je puisse me concentrer sur les choses qui sont justes et pures, sur tout ce qui est bon et digne de louange. Dans un monde où tant de distractions peuvent nous éloigner de toi, aide-moi à rester concentré sur ta vérité, à méditer ta parole jour et nuit. Je te prie pour ceux qui souffrent en ce moment, pour ceux qui sont perdus et sans espoir, que ta lumière brille dans leur obscurité, que ta paix inonde leur cœur. Je te demande d'apporter guérison à ceux qui sont malades, réconfort à ceux qui pleurent et force à ceux qui luttent. Que chaque âme qui se tourne vers toi trouve refuge et réconfort dans ta présence divine. Seigneur, je te fais confiance pour guider chaque pas de ma vie. Que je puisse toujours chercher à te glorifier dans tout ce que je fais, à te rendre honneur par ma vie. Je désire être un canal de ta grâce et de ton amour pour les autres, un témoin vivant de ta bonté infinie. Dans cette quête de proximité avec toi, je me rappelle que c'est par la foi que je peux avancer, que chaque jour est une nouvelle occasion de te servir et de te louer. Que ma vie soit un acte de dévotion, une offrande de gratitude pour tout ce que tu as fait et continues de faire dans ma vie. Je te rends grâce pour ta fidélité et pour le don précieux de la rédemption, pour le sacrifice de ton Fils qui a ouvert la voie vers la vie éternelle. Alors que je poursuis ce chemin de foi, aide-moi à rester fort dans les épreuves, à ne jamais perdre de vue l'espérance que tu as mise dans mon cœur, que je puisse toujours regarder vers l'avenir avec confiance, sachant que tu es avec moi à chaque instant, me guidant et m'inspirant, que mon cœur demeure en paix, ancré dans ta promesse et ta présence. Je veux te louer pour ta bonté, te rendre grâce pour ta miséricorde et célébrer chaque jour le don précieux de la vie. Que mon existence soit un reflet de l'amour que j'ai pour toi et pour ceux qui m'entourent, un témoignage vivant de ta grâce infinie. Seigneur, alors que je poursuis cette prière, je ressens le besoin de te confier mes luttes et mes doutes. Dans les moments d'incertitude, quand les chemins semblent obscurs et que l'avenir paraît incertain, donne-moi la foi de croire que tu es toujours présent, que tu as un plan pour ma vie, même lorsque je ne peux pas le voir. Je te demande de me fortifier dans les moments de faiblesse et de m'aider à me souvenir que c'est dans ma vulnérabilité que ta force est parfaite. Je te prie de m'accorder la sagesse pour prendre des décisions éclairées, en accord avec ta volonté, que chaque choix que je fais soit imprégné de ta vérité et que je puisse toujours rechercher l'avantage des autres, à l'image de ton amour inconditionnel. Que ma vie soit un témoignage de la manière dont tu peux transformer un cœur brisé en un instrument de paix et de réconciliation. Seigneur, aide-moi à vivre dans l'instant présent, à apprécier les petites choses de la vie, que je puisse voir ta main à l'œuvre dans chaque détail, dans chaque sourire échangé, dans chaque acte de bonté. Libère-moi de l'anxiété qui peut m'envahir lorsque je pense à demain et enseigne-moi à me reposer dans tes promesses. Je me rappelle que tu es le bon berger et que je ne manquerai de rien tant que je reste proche de toi. Dans mes relations avec les autres, Seigneur, apprends-moi à être un reflet de ton amour, que je puisse accueillir ceux qui sont différents de moi, qu'ils soient de culture ou de croyances variées. Aide-moi à briser les barrières de la méfiance et de la peur et à construire des ponts de compréhension et de compassion. Que je sois un ambassadeur de ta paix dans un monde souvent divisé par le jugement et la haine. Je te demande également de m'enseigner la patience. Dans un monde où tout va si vite, aide-moi à ralentir et à apprécier le moment présent. Que je puisse être lent à la colère et prompt à écouter, permettant à ton esprit de guider mes interactions. Que mes mots soient des instruments de guérison et d'encouragement, et que je puisse toujours m'efforcer de construire plutôt que de détruire. Lorsque les défis se présentent, Seigneur,
Donne-moi le courage de les affronter avec foi, que je ne recule pas devant les difficultés, mais que je les vois comme des opportunités de grandir et de me rapprocher de toi. Aide-moi à me souvenir que chaque épreuve est une occasion d'affermir ma foi et de témoigner de ta fidélité. Que je puisse, à travers mes luttes, montrer aux autres que la confiance en toi peut apporter paix et réconfort, même dans les tempêtes. Seigneur, je te demande de bénir les personnes qui me sont chères. Protège-les, éclaire leur chemin et remplis leur cœur de joie et d'espérance. Que ta présence soit leur réconfort dans les moments difficiles et que par ta grâce, ils puissent connaître la profondeur de ton amour. Je te prie pour ceux qui sont en détresse, que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement, que ta guérison les touche et qu'ils trouvent refuge en toi. Je remets entre tes mains tous mes projets et mes rêves, que je puisse toujours chercher ta gloire dans mes ambitions, et que je ne perde jamais de vue que tout ce que je fais doit te rendre honneur. Apprends-moi à demeurer humble, à ne pas chercher ma propre gloire, mais à te glorifier dans chaque réussite. Que je puisse me rappeler que c'est par ta grâce que je peux avancer et que chaque bénédiction vient de toi. Seigneur, je désire finir cette prière en te remerciant pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que je ne suis jamais seul, que tu es mon soutien et mon refuge, que je puisse toujours chercher à te louer, à te rendre grâce, non seulement par mes paroles, mais aussi par mes actions, que je sois un exemple vivant de ton amour pour ceux qui m'entourent. Je te rends grâce pour le don de la vie et pour chaque jour que tu m'accordes. Que mon cœur soit rempli de gratitude et que je puisse toujours vivre avec la conscience de ta bonté infinie. Je te fais confiance, Seigneur, pour guider mes pas, pour éclairer mon chemin et pour m'accompagner dans chaque moment de ma vie. Amen. Il est essentiel pour nous de prendre un moment pour réfléchir à la profondeur des paroles du psaume 51 et à la manière dont elles résonnent dans nos vies aujourd'hui. Ce psaume est un cri du cœur, une supplication pour la miséricorde divine, qui nous rappelle que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, confrontés à nos propres faiblesses, nos erreurs et nos manquements. Dans notre cheminement spirituel, il est crucial de reconnaître ces instants de vulnérabilité et de les remettre entre les mains du Créateur, qui est toujours prêt à nous accueillir et à nous restaurer. En méditant sur cette belle prière de David, nous sommes invités à examiner nos cœurs et à nous interroger sur notre relation avec Dieu. Quelles sont les pierres d'achoppement que nous avons accumulées sur notre route? Y a-t-il des poids que nous portons, des culpabilités qui nous freinent dans notre marche vers la lumière? Le psaume 51 nous enseigne que l'important n'est pas tant la chute, mais notre capacité à nous relever, à nous tourner vers Dieu avec un cœur sincère et repentant. Dans notre vie quotidienne, il est si facile de se laisser emporter par le tumulte du monde, de perdre de vue ce qui est véritablement important. Les distractions abondent et parfois nous nous éloignons de notre chemin spirituel. Cependant, à chaque instant, nous avons la possibilité de revenir à cette source d'amour et de grâce infinie. Le psaume 51 nous rappelle que Dieu ne désire pas seulement notre obéissance externe, mais un cœur pur et renouvelé. C'est ici que réside notre véritable force, dans notre volonté de nous remettre en question, d'accepter nos imperfections et de rechercher la transformation à travers la foi. Pensez à ces moments où vous avez ressenti un besoin urgent de réconciliation, que ce soit avec Dieu ou avec vous-même. Ces instants de prise de conscience sont précieux, car ils nous poussent à avancer sur le chemin de la guérison. En confessant nos fautes, nous ouvrons la porte à la rédemption. Et quelle promesse réconfortante que celle de savoir que notre Dieu est un Dieu de seconde chance. Il est toujours prêt à nous restaurer, à nous laver et à nous faire briller de nouveau. Alors que nous terminons ce moment de réflexion, je vous encourage à emporter avec vous cette vérité. Peu importe combien nous avons erré, combien nous avons été éloignés, il n'est jamais trop tard pour revenir à la maison. Nous avons tous la possibilité d'être renouvelés et chaque jour est une nouvelle occasion de faire un pas vers Dieu. Que ce soit à travers la prière, la méditation ou l'action, engageons-nous à cultiver cette relation vivante et dynamique avec notre Créateur.
Prenez un instant pour réfléchir à ce que vous pouvez faire cette semaine pour nourrir votre cœur et votre esprit. Peut-être envisager de passer un moment dans la nature pour admirer la création, ou bien écrire dans un journal vos pensées et réflexions spirituelles. Vous pourriez aussi choisir de tendre la main à quelqu'un dans le besoin, un acte d'amour qui reflète la grâce que nous avons reçue. N'oubliez pas que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement. Nous faisons partie d'une communauté de croyants, unis dans la foi et l'amour. Soutenons-nous les uns les autres, partageons nos luttes et nos victoires, et rappelons-nous que chaque petit pas compte dans notre marche avec Dieu. Que la paix de Christ remplisse vos cœurs et vos esprits, et que sa lumière guide chacun de vos pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.